Donc, chez OKP4, notre IA est la détection des données personnelles dans de grandes masses de données hétérogènes. Dans un premier temps et dans un deuxième temps, on va attaquer plus les données confidentielles où là, on va élargir le champ de détection. Dans le cadre du projet OKP4, cette IA permettra d'éviter d'enregistrer les données personnelles dans le protocole OKP4, mais aura de nombreux autres usages. Pour donner un exemple concret de l'application, je me place dans le cadre de la détection des données personnelles et là, il existe deux types de données personnelles, des données personnelles directes et indirectes. Pour le premier exemple, on a les données personnelles directes qui sont par exemple un numéro de passeport ou un numéro de carte d'identité, où là, on arriverait à détecter une seule personne directement. Et si on se place dans les données personnelles dites indirectes, où là, c'est l'accumulation des informations recueillies à partir de plusieurs sources hétérogènes qui va nous aider à réduire le cercle de détection afin de trouver une seule personne. J'utilise principalement du Python, mais j'essaie de le faire communiquer avec d'autres langages de programmation comme le SparkQL pour manipuler les graphes et les ontologies. Aussi, il y a TensorFlow, Transformers et PyTorch qui sont très intéressants dans le monde de l'intelligence artificielle. Aussi, j'essaie de m'inspirer de d'autres algos que je retrouve dans des papiers scientifiques et de les faire, d'ajouter ma propre contribution dans ces algorithmes-là afin de les adapter à ma solution. La première difficulté qui me vient en tête, c'est les données et donc la récolte des données. Je trouve ça très difficile d'avoir un ensemble de jeux de données qui couvrent tous les scénarios possibles. Ce que je vous disais tout à l'heure, il y a les données personnelles indirectes et directes. Et trouver des jeux de données qui couvrent l'ensemble de ces possibilités semble très difficile à réaliser. Il y a énormément de sujets d'actualité dans la communauté scientifique, mais le sujet qui revient le plus souvent, c'est les traitements des graphes. Et notamment par son importance, parce que les graphes, c'est ce qui permet d'exprimer le monde réel d'une façon la plus optimale. Et arriver à maîtriser les graphes, c'est certainement une évolution certaine dans le monde de l'intelligence artificielle.